Alors, bien évidemment, on est content que le contrôle technique n'arrive pas en 2022, mais ça, c'est pas une surprise, on le savait déjà, parce qu'en fait, les modalités de mise en place n'étaient pas évidentes, hein. Mais on reste très vigilant. On ne comprend pas bien pourquoi tout à coup il y a cette reculade, alors qu'on avait 8 ans pour se mettre en conformité avec la demande européenne. Donc on avait quand même le temps de prévoir un peu les choses. Un dos motorisé, c'est pas une voiture. En fait, une voiture, vous voulez regarder les freins sur une voiture, il faut démonter tout le système de roues, etc. Sur un dos motorisé, juste un coup d'œil, vous voyez déjà si vos plaquettes, elles sont bonnes, enfin, si les éléments de freinage sont bons, en bon état ou en mauvais état. Il y a beaucoup de choses qui se font par un contrôle visuel sur un dos motorisé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a des rapports qui existent qui disent que la problématique d'accident n'est due qu'à 0,3% pour le mauvais état du véhicule ou une défaillance technique, donc 0,3%. C'est rien du tout. On ne comprend pas comment c'est encore possible aujourd'hui, alors que normalement, tous les véhicules légers sont soumis au contrôle technique. Donc, on ne voit pas pourquoi les deux roues motorisées pourraient échapper à cette règle. Les personnes sont de plus en plus nombreuses à souffrir de la pollution sonore, notamment, que font ces véhicules en ville et même à la campagne. Et donc, c'est pour ça que nous, on voyait ça d'un très bon œil, justement, la mise en place du contrôle technique obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique en ligne un pot qui va faire beaucoup plus de bruit, ou même déchicaner votre pot d'échappement, enlever le DB Killer pour pouvoir faire plus de bruit. Et en fait, il y a encore très, très peu de contrôles qui sont faits là-dessus. Bon, ça, le contrôle du bruit, il y a déjà des mesures répressives qui existent. Voilà, quelqu'un qui fait trop de bruit avec son pot d'échappement, ça peut aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule, hein, la confiscation de la carte grise et revenir avec le pot qui va bien. Et puis un pot d'échappement, c'est tellement facile à changer sur une moto que le contrôle technique n'y changera absolument rien. On entend tous, tout le temps, le bruit que font ces engins qui n'est plus aujourd'hui acceptable. C'est vrai qu'un des arguments des motards, c'est de dire si vous ne supportez plus le bruit, allez vivre à la campagne, mais à la campagne, c'est pas mieux. Donc voilà, c'est un vrai problème de santé publique.